Extrait du tome 1 du roman L'amour nouveau. Après un instant de silence, Lisa prit une profonde inspiration et brisa la glace. « Allez, je commence. »« Action ou vérité ?» demanda-t-elle en souriant à Franck. Les questions commencèrent d'abord légères, presque enfantines. « Quelle est ta chanson préférée de tous les temps ? Si tu pouvais dîner avec une célébrité, ce serait qui ? Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite ?» Puis, peu à peu, l'alcool aidant, les questions devinrent plus personnelles. Quelle est ta plus grande peur dans le couple ? Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais osé ? Si tu pouvais changer une chose chez ton partenaire, ce serait quoi ? La tension monta encore d'un cran lorsque Lisa posa la question suivante à Nathalie. Quelle est ta plus grande envie secrète ? Les regards se firent plus intenses, les sourires plus tendus. Franck joua le jeu en demandant à Sébastien « Où as-tu ressenti le plus de désir pour Nathalie, mais n'a jamais osé passer à l'acte ?» L'atmosphère dans la pièce se chargea peu à peu d'une électricité palpable, les regards se croisèrent, les joues rougirent, et le jeu continua, l'intensité montant crescendo. Lisa mordilla sa lèvre inférieure, ses joues légèrement rosies par le vin. « Action ou vérité, Nathalie ?» demanda-t-elle, un éclat malicieux dans le regard. Nathalie hésite, puis choisit « Action ». Lisa sourit et se pencha vers elle. « Embrasse Sébastien comme si c'était la première fois, comme si tu le désirais plus que tout. » Nathalie jeta un coup d'œil à Sébastien, leurs regards se croisant, et se leva lentement pour s'approcher de lui. Elle s'installa sur ses genoux, ses doigts glissant dans ses cheveux avant de capturer ses lèvres dans un baiser lent, profond, empli d'une sensualité à fleur de peau. Quand elle se recula, le silence était palpable, l'air chargé d'une tension électrique. Franck rompit le silence, la voix plus rauque qu'à l'accoutumée. « Sébastien, action ou vérité ? » « Action, » répondit-il sans hésiter. « Murmure à l'oreille de Nathalie ce que tu aimerais lui faire ce soir. Mais, qu'on puisse tous entendre. » Sébastien prit une profonde inspiration, sa main se glissant à l'arrière de la nuque de Nathalie. Il approcha ses lèvres de son oreille, mais ses mots étaient suffisamment audibles pour que Lisa et Franck puissent les percevoir. « Ce soir, je vais te faire crier mon nom. Encore et encore, jusqu'à ce que tu en redemandes. » Nathalie frissonna, son souffle s'accélérant légèrement. Lisa, visiblement émoustillée, se tourna vers Franck. « Vérité ou action ?» Franck hésite une seconde. « Vérité. » Lisa s'humecta les lèvres. « Dis-nous ce que tu fantasmes secrètement depuis des années, mais que tu n'as jamais osé avouer. » Franck déglutit, le regard fixé sur Lisa. « Que tu me guides, que tu prennes le contrôle, et que tu me fasses perdre la tête. » Lisa se leva lentement, prenant la bouteille vide sur la table. Elle lança un regard à Nathalie, chargé d'un sous-entendu discret, presque imperceptible. « Tu viens ? Il nous faut une autre bouteille. » Nathalie hocha doucement la tête et se leva à son tour. Elle suit Lisa vers la cuisine, les talons de ses pieds nus effleurant le parquet. Une fois hors de vue, dans le calme doux de la pièce voisine, Lisa ouvrit le placard à bouteilles et en sortit une nouvelle. Mais au lieu de la déboucher immédiatement, elle la posa devant elle, les doigts posés sur le goulot, le regard sérieux. « J'ai une idée, » murmura-t-elle. Nathalie la fixa, intriguée. « Et si, on faisait l'amour à nos maris ? Ce soir. Mais, pas dans des pièces séparées. Pas chacun dans notre coin. Ensemble. Dans le salon. Sur le canapé. L'un près de l'autre. » Elle marque une pause, scrutant le visage de Nathalie. Pas pour provoquer, pas pour choquer, mais pour casser quelque chose. Pour créer un électrochoc. Pour se redécouvrir à travers les yeux de l'autre. Nathalie resta silencieuse, la respiration légèrement plus courte. Lisa ajouta, plus doucement, juste une fois. Pour voir, pour sentir, pour réveiller ce qu'on croyait avoir perdu. Le silence s'étira entre elles, lourd et chargé d'une tension nouvelle. Les battements du cœur de Nathalie résonnaient jusque dans ses tempes, tandis que le regard de Lisa restait ancré dans le sien, vulnérable et brûlant à la fois. Nathalie resta bouche bée, le souffle coupé par la proposition inattendue de Lisa. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Lisa passa une main tremblante dans ses cheveux et détourna le regard, visiblement gênée. « Désolée » murmura-t-elle en jouant nerveusement avec le bord de sa chemise. « C'était idiot. J'ai trop bu, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle esquissa un petit rire nerveux, mais Nathalie leva une main pour l'interrompre, posant doucement ses doigts sur le bras de Lisa. « Non, ce n'est pas ça. » Lisa releva la tête, ses yeux brillants d'espoir mêlés de confusion. Nathalie prit une profonde inspiration, cherchant à apaiser le tumulte de ses pensées. « C'est juste que, je n'avais jamais imaginé une telle situation. Mais, oui, j'accepte. » Le silence s'étira entre elles, chargé d'une tension nouvelle, presque électrique. Lisa esquissa un sourire hésitant, ses joues rougissant un peu plus. « D'accord, » murmura-t-elle, sa voix plus douce, presque caressante. Nathalie inspira profondément, le cœur battant la chamade.
Quelque chose venait de changer. Quelque chose qui allait bouleverser le cours de cette soirée. Pendant ce temps-là, dans le salon, Franck et Sébastien s'étaient un peu affalés dans le canapé, un léger sourire aux lèvres. Franck fouilla dans sa poche et en sortit un petit sachet transparent contenant quelques têtes de cannabis. Sébastien haussa un sourcil amusé. Un petit joint? Ça fait longtemps, dit Franck en sortant des feuilles et un briquet. Sébastien acquiesça, un sourire complice étirant ses lèvres. Pourquoi pas, ce soir, tout semble permis. Les deux hommes roulèrent chacun un joint en silence, les gestes lents et précis, le crépitement du feu de cheminée résonnant doucement dans la pièce. Ils allumèrent leur joint, inspirant profondément, les yeux mi-clos, laissant la fumée s'élever lentement vers le plafond. Après quelques bouffées, Franck se tourne vers Sébastien, son regard plus détendu, les paupières lourdes. Cette soirée est plutôt géniale, tu ne trouves pas? Sébastien hocha la tête, une légère brume de désir voilant son regard. Oui, et j'ai une folle envie de Nathalie ce soir. Franck esquissa un sourire, un éclat complice dans les yeux. Moi aussi, j'ai envie de Lisa comme un fou. Ils échangèrent un regard lourd de sous-entendu, le silence s'étirant entre eux, rempli de cette complicité nouvelle née de leur confession. Franck se pencha légèrement en avant, son joint entre les doigts. Tu sais, je crois que ce soir, je vais lui faire l'amour toute la nuit. Jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Sébastien expira lentement la fumée, ses yeux fixant le plafond. Moi aussi, je vais lui faire crier mon nom. Encore et encore. Le silence retomba, ponctué uniquement par le crépitement des flammes, tandis que l'air s'alourdissait d'un mélange de désir et de fumée de cannabis. Lisa, toute excitée et comme pour remercier Nathalie, lui offrit un doux baiser sur la bouche. Ses lèvres étaient chaudes, légèrement sucrées par le vin, et le baiser fut bref mais empreint d'une tendresse complice. Puis, comme une enfant espiègle, Lisa se retourna et se mit à sautiller d'excitation vers la porte, un sourire malicieux aux lèvres. « Allez, viens !» lança-t-elle avec un clin d'œil, ses hanches se balançant légèrement. En passant devant le salon pour monter dans la chambre, Lisa se tourna vers les deux hommes affalés sur le canapé, un joint à la main. « On revient dans quelques minutes. Et on vous réserve une surprise. » Elle appuya le dernier mot d'un regard appuyé à Franck, avant de monter les marches, ses talons claquant contre le bois de l'escalier. Nathalie, encore un peu sonnée par ce baiser inattendu, inspira profondément et se força à la suivre, le cœur battant à tout rompre. Les 3 tomes de la saga sont enfin réunis, disponibles sur Amazon. Un like, un partage, un abonnement, et l'histoire continue.